Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Elle est l'une de nos actrices françaises les plus délirantes, les plus fantasques, alternant avec brio ses rôles au théâtre ou au cinéma. Elle s'autorise même de petites incursions à la radio comme chroniqueuse. Rendez-vous aujourd'hui avec Julie Depardieu. Elle est en ce moment à l'affiche ici au Théâtre de Paris dans la pièce mythique Fric Frac, écrite en 1936 par Édouard Bourdet et mise en scène par un professionnel dans l'art délicieux de charmer avec le désuet Michel Faux. Rencontre avec la pétillante Julie Depardieu, une comédienne au savant mélange d'intelligence et d'excentricité. Le Théâtre de Paris vous emmène faire un tour dans le Paname des années 30. Ça gouaille, parle de fraîche, de flouze et d'oseille. Julie Depardieu, une vampe du boulevard Rochechouart, une régulière. Bah combine, c'est un fric-frac chez le patron à Marcel. Bonjour Julie Depardieu. Bonjour. Alors on est ravis de vous retrouver ici au Théâtre de Paris où vous jouez Fric Frac d'Édouard Bourdet. Ouais. Est-ce que ça va bien? Ça va, C'est vrai? ça va. Donc votre actualité de cette rentrée, c'est Fric Frac, la pièce d'Édouard Bourdet mise en scène par le grand Michel Faux, Ouais. qui est également avec vous sur scène. À vos côtés, Régis Laspalès. Si on résume, vous êtes Loulou. Hein, vous êtes Loulou, Ouais. une fille de petite vertu. Une fille qui dit bien ce qu'elle pense. Puis légère. Hein. Ouais. Et ce qui me plaisait, c'est que bon, moi je fais partie des gens qui savent pas lire. Hein. C'est vrai, quand j'ai lu la pièce, j'ai fait, et j'ai été un peu paniquée parce Ah que. ouais Ben non, mais je sais pas lire. Je sais pas forcément appréhender un truc génial ou pas. Des fois, je ne le sais pas. Oui, mais si c'est Michel Faux qui vous le propose, voilà. c'est lui qui a le pif pour deux. Mais voilà. Donc Loulou, elle a un homme, entre guillemets, elle a un homme qui est en prison, il a besoin d'un bon petit paquet de fric pour s'évader, hein, pour se tirer, pour se faire la malle. Et puis finalement, ça se passe pas tout à fait Pas comme très prévu. bien. Bah on est branque. Oui. C'est-à-dire que. Ah, c'est des vrais branques, hein, Ah ouais. des branques de chez Branque. Ouais. En même temps, c'est super drôle, mais c'est en même temps très cruel. Moi, ce que j'aime bien, c'est que bah y a pas de faux semblants. Ah, là, c'est cash. Ouais. On parle aussi bien du racisme, on parle du chômage, on parle de la fracture sociale, des C'est violences vrai. policières, de l'immigration. C'est une pièce hyper moderne. Oui, mais tu te marres tout le temps. Mais oui, mais Et alors que. elle est hyper actuelle. C'est vrai que maintenant. Alors que vous jamais regardez les chaînes personne- d'infos, on rigole pas avec ces Non. sujets-là. Hein. Alors Non. donc il y a un copain qui arrive et il se fait traiter de bigot hyper agressivement. Puis personne ne dit ce mot. Enfin, Oui. t'entends bigot dans la rue, tu sais. oui. Et bah là Non. bah, c'est drôle. Du coup. La pièce a été créée en 36, hein, ça a été un énorme succès. Du coup, en 38, Claude Autant-Lara en a fait un film avec un trio absolument incroyable. Arletty, Fernandel, Michel Simon. On a l'impression qu'une guerre et 80 ans plus tard, rien n'a changé en fait. On est un peu plus coincé peut-être. On est plus coincé. Peut-être. Donc on va plutôt en régressant. Oh, je dirais pas ça. Vous voyez l'autre fois, eh ben. Parce que maintenant je suis chroniqueuse, donc Oui. dès que je profite de chaque temps mort Ouais. pour faire des recherches. Maintenant qu'on a des téléphones qui cherchent, Ouais. donc t'attends, tu cherches. Mais j'étais tout le monde. J'étais dans un aéroport, tout le monde était sur son Mais téléphone. ouais. Ouais. Ça c'est quand même Ça, voilà. c'est infernal. Après j'ai l'air d'une vieille dame, mais je le pense. Bon alors chroniqueuse heureuse ou chroniqueuse Chroniqueuse contrariée. fatiguée. Ouais. Fatiguée. Parce que t'as l'impression que tu passes ton bac tous les soirs et t'as pas forcément révisé le lendemain. Ouais, Donc c'est faut vrai. écrire, faut faire sa dissertation. Une fois que c'est fait, t'es content. Michel Faux, dit chaud les bras coupés. Un marcheur, ou si vous aimez mieux, un niais. Un type qui a choisi comme profession le métier de voler. Il fait des fric-frac. Dis, pourquoi tu m'envoies pas cambrioler la Banque de France pendant que t'y es? Alors à vos côtés dans Fric Frac, hein, quelqu'un avec qui vous partagez tellement de choses, hein, notamment le plaisir de dire, c'est comme ça qu'il dit, c'est Michel Faux. Est-ce que vous avez refusé un jour quelque chose à Michel Faux? Non. Non, jamais. Non. Et bon, Et on aime bien rigoler, quoi. Michel, c'est vraiment quelqu'un. C'est un homme délicieux. Et puis vous qui manquez beaucoup d'assurance, hein, c'est ce que vous dites, Ouais. il vous en donne, lui, de l'assurance? Quand il me dit rien, ça va. Et quand ça va pas, on me le dit, bien sûr. Oui, aussi, oui. Ouais. Ça, j'adore qu'on me dise que ça va pas, mais franchement, non, c'est son regard qui est rassurant. Parce que je me dis, il est tellement intelligent qu'il peut pas me laisser faire n'importe quoi, j'espère. Bah oui, c'est clair. J'espère. En tout cas, il y a 10 ans, vous mettiez en scène votre première opéra. C'était Les Contes d'Hoffmann, d'Offenbach. Mais vous rempilez quand? Moi, je vous verrais bien sais mettre pas. en scène un Don Giovanni. C'était Oh votre là premier là. choc. Votre premier choc. Non, mais je suis très insécure parce que moi, il faut que ça Giovanni soit ou un baroque, un immense. Handel. Ouais, mais est-ce que j'en suis Mario capable? Je suis Bah, toujours en évidemment. train de me demander Vous ça. avez réussi Don Giovanni, Les Contes d'Hoffmann. Ouais, mais vous savez, on était 3, c'était des grandes émotions et je pense que moi je pleurais sous le gradin tous les soirs. Hein. Non, je suis affective, je suis émotive. J'avais peur C'était que... fautif.
Bah oui. Alors en même temps, la musique classique a besoin de gens comme vous, justement. Ouais. Vous la rendez accessible, vous la rendez audible à tous. Mais par C'est exemple, des personnalités comme vous. Là, je fais une chronique sur Haydn, et je disais, cet homme ne me fait pas pleurer. Mais, alors donc, j'avais un peu mis de côté, mais il a bien d'autres choses. C'est qui votre chanteur d'opéra numéro 1 absolu? C'est Roberto Alagna. Alagna. Ah, ça n'a pas changé. Ça ne changera jamais. Non. D'accord. Non. Quoi qu'il fasse. À quoi qu'il fasse. Vous pourriez aller à Bayreuth pour l'écouter dans Lohengrin qu'il n'a pas chanté. J'avais pris mon billet, j'y suis pas allée. Vous pouvez pas ordonner à votre corps de frissonner ou pas. Hein. Il y en a un qui me le fait, puis l'autre pas. C'est comme ça. On parle juste d'opéra là. Ouais. On va parler un peu de Paris, puisqu'on est sur BFM Paris aussi. Bon, alors vous êtes de Bougival, bien évidemment. Donc voilà. Et je viens. Franchement. Je suis en scout. C'est ça. Oui. Je n'adore pas. J'adorais par Mais vous mois n'avez d'août. jamais eu envie d'une vie parisienne, intramuros? Je l'ai fait, puis ça m'a pas réussi. Non, je crois vous que ça êtes me retourné, réussit. Ouais. Je suis une fille de la. Vous voyez, anecdote. Mes 3 poules se sont fait tuer hier par un renard. Éventré. Vous voyez, moi j'ai une vie comme ça, je m'en fous un peu de Colette ou je sais pas quoi. Non, mais ça, en plus, ça a fermé. Oui, j'ai lu dans des journaux que vous aimiez pas, mais ça a fermé, Colette. Non, mais en plus, j'avais rien contre, mais il y a plein de trucs qui m'intéressent moins que un nouvel engrais. Et pas Monsanto. Non. Bien sûr que non, c'est un engrais. Je vous raconterai, c'est super. Tu peux même le boire. Hein. Vous êtes oui, je finis par me demander si vous le buvez pas. C'est un engrais qui s'appelle EM. Oui. Mon moyen technique, c'est Emmanuel Macron. Et ça s'appelle Efficient Microorganisms. Ça c'est obsessionnel alors. Ouais, parce que la terre, la vie dans la terre, c'est très important. Comme vous savez que Monsanto nous les fout en l'air. Si tu as des bons vers de terre, ça te fait des bonnes tomates. Le lieu de repli préféré, ça a été les Tuileries. Ouais. C'est les toujours? Non, parce qu'il y a les grandes routes, ça m'énerve. On dirait une vieille. Non, mais j'aime bien quand il n'y a rien. Vous allez avoir le marché de Noël maintenant. Oh non, j'aime pas. Alors, mon lieu de repli, bien figurez-vous que je suis comme les Japonais. Oui. Je vais me ressourcer en forêt. Un endroit où on risque pas de vous croiser dans Paris, c'est toujours les Halles? Mais il paraît que c'est bien, je ne suis pas retournée depuis 20 ans. Ça pleut à l'intérieur aussi. Mais j'aimerais bien voir, c'est un jardin intérieur? C'est pas mal, non? Ah bon? Ah non. Ah, il y a des fuites, des inondations. Excuse-moi. Je pensais qu'il faisait, tu sais, tout un truc, comme à l'étranger, où c'est bien. Pas. Ah d'accord. Non, honnêtement, j'y suis pas allée. Mais c'est vrai que ça me plaît pas. Julie Depardieu, il est temps maintenant de retrouver Mathieu Willem, qui a quelques questions à vous poser. C'est Willem questions. Et le voilà, il arrive. Ok. Avec Régis Laspalès, qui joue dans cette aventure un cave, ou si vous préférez une poire, un naïf, un brave type, un rêveur. C'est comme ça la vie. On se figure que tout ira mal et tout s'arrange. Un autre jour, on pense que tout ira bien et c'est le contraire qui arrive. Julie Depardieu, je vous présente Mathieu Willem. Bonjour. Bonjour Julie Depardieu. Michel Faux, qui vous met en scène, m'avait confié il y a pas très longtemps que c'était pas tous les jours facile d'être Michel Faux. J'aimerais savoir si c'est tous les jours facile d'être Julie Depardieu. Je comprends son insatisfaction. Ouais. Quelque part, c'est quelqu'un qui veut l'absolu et malheureusement, moi je pense que je suis un peu pareil. Hein. Moi, il y a un moment, vous pouviez pas me demander si ça va. Je suis littéralement fan de votre compagnon, Philippe Catherine. Il est facile à suivre. Ah oui. Ouais. Alors figurez-vous que c'est un... C'est marrant parce qu'on dit ça, c'est quelqu'un de très facile à vivre. Parce qu'on a du mal à imaginer 2 personnalités aussi loufoques que vous deux ensemble et réussir à faire... Non, on l'est pas du tout, on est... C'est vrai? On est vraiment... Non, on n'est pas du tout si extravagant, pas du tout. Non mais vous vous mettez à table, vous mangez des soupes. Bien sûr, bien sûr. Ah bon? Oui, et c'est vraiment quelqu'un... Comme tout le monde. Comme tout le monde. Est-ce que la vie serait un petit peu plus facile en partageant l'affiche, en jouant sa sœur dans un film et en étant une de ses amies les plus proches, celle de Julie Gaillet? Est-ce que ça ouvre des portes au sommet de l'État? Est-ce qu'on voit un petit peu plus François Hollande? Eh ben, je l'ai croisé l'autre fois. Ouais. Et ça fait quoi? Oh bah sympa. C'est impressionnant. Bah il est sympa. Ouais. Bah ouais. Moi je trouve, et puis j'avais fait un jeu télévisé avec lui, on avait gagné. Ah. Bah il est intelligent. Ah bah oui. Et non, moi je lui ai dit... Vous aimez les hommes intelligents, vous? Bah oui, parce que moi je ne le suis pas forcément, mais je sais quand même quand ils le sont. Vous vouliez être chanteuse lyrique, alors là pour le coup vous n'aviez pas le nez fin. J'ai raté ma carrière. Ça l'a pas fait. Aujourd'hui j'ai l'impression que vous avez trouvé votre voix à la radio, et notamment quand vous déclamez du Offenbach et que vous rapprochez de Baudelaire. Regarde, j'ai des frissons. Moi je suis une fille qui frissonne. J'imagine Belle Nuit d'amour. Voilà, je l'ai chanté toute la journée. Et que vous rapprochez d'Enivrez-vous de Baudelaire.
De quoi Julie Depardieu s'enivre? Bah, de musique. Hein. Ouais. Et puis d'eau fraîche, et puis... Oui, pas de vin, parce que j'ai vu qu'un verre de vin, ça vous fait tourner la tête. Mais non, mais c'est fini tout ça. Un truc dont vous n'avez pas hérité, ça, pour le coup. Si, Vous disiez de quelqu'un que vous connaissez bien, il dit un truc, mais il peut faire le contraire, faut se méfier. Vous vouliez pas être comédienne, vous l'avez été, vous vouliez faire votre vie seule, vous coulez le parfait amour, vous ne vouliez pas d'enfants, vous en avez 2, vous dites que vous détestez les interviews, vous arrêtez pas de parler, finalement vous seriez une digne héritière. ouais. Là, vous l'avez reproché et finalement vous êtes un peu pareil. Parce que je l'ai dit de qui? De Gérard. Ah bah ouais. Ouais. Oh là là. Il y a une dernière chose, j'ai l'art d'annoncer tout ce qui n'arrivera pas, c'est vous qui le dites, alors juste pour finir, lâchez-vous. Bah, qui se réalisera alors? Bah non. Non, mais moi j'espère un truc. Alors, qui se réalise pas, alors que qu'ils autorisent le glyphosate jusqu'en l'an 4000 jusqu'à ce qu'on soit mort, quoi. Et un truc, vous alliez dire quelque chose que vous aimeriez qu'il se réalise, ça serait quoi là aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez, ma copine, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui a disparu ces derniers temps, et qui me disait de me dire cette phrase: de jour et de nuit, je vais de mieux en mieux, à tout point de vue, sur tous les plans. Fric-Frac, une pièce d'un des plus grands auteurs dramatiques, Édouard Bourdet, dans une mise en scène de Michel Faux. Merci beaucoup Julie Depardieu. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de Fric-Frac d'Édouard Bourdet, ici, donc au Théâtre de Paris, tous les soirs à 20h45. La mise en scène est signée Michel Faux, qui partage l'affiche évidemment avec vous, ainsi que Régis Laspalès. Et comme vous êtes une super bonne camarade, on en profite pour citer tous les comédiens. Ce Fric-Frac, c'est un vrai péplum, hein. C'est vraiment 10 comédiens, un monde fou en scène. Emeline Bayard, Georges Bécaud, Fabrice Cals, Yanis Aziadi, Roland Meneau. Voilà, Antoine Cahan. Et vous? Bien sûr. Non, mais courez-y. Oui. Non. Ouais, on va tous y aller. Bah, espérons. Bah, évidemment. On verra bien. Merci. Merci. Beaucoup.